Je suis candidat au Conseil national suisse, le 18 octobre 2015. Je m'engage à lutter contre l'intolérance et l'indifférence pour une société de partage, égalité et justice sociale responsable. L'agressivité et l'intolérance sont des adversaires du bon raisonnement. Atténuer la souffrance des autres et donner du sens à la vie. S'engager pour l'assurance contre le terrorisme, en valorisant le service de police et militaire. Comment suis-je devenu socialiste? Depuis enfant, encore à l'école en voyant les différences entre les uns et les autres, à cette époque, je voulais être avocat pour défendre les plus faibles et aider les pauvres. Plus tard, j'ai commencé à lire des journaux sur la vie politique dans mon pays d'origine, et sans le savoir, j'avais toujours un sentiment de révolte contre les décisions du gouvernement. Et après, suite à mon expérience en tant que militaire, je suis devenu un admirateur de la philosophie socialiste. Pourquoi je me suis engagé dans la politique en Suisse? La montée d'extrémistes de droite dans les années 70 m'a fait sortir de ma passivité. J'ai senti comme un devoir de participer au débat politique dans ma région. Les mots tels que respect, intolérance, indifférence, injustice et la peur de l'autre m'ont motivé à réagir. Où je me situe dans la philosophie socialiste? Je suis un socialiste humaniste où la place, l'homme est la raison de mon engagement. Pour moi, le pouvoir est dans la tête de chacun. En langage politicien, je suis plutôt au centre-gauche. Comment je vois le capitalisme? Le capitalisme, comme a pensé Adam Smith, a pris des dimensions incohérentes. La mondialisation a provoqué des misères incontrôlables. Nous avons déjà des réponses à ces injustices du capitalisme. J'aime les entreprises avec des ouvriers heureux. J'aime les entrepreneurs qui partagent les connaissances et bénéfices. Comme socialiste, j'ai une oreille attentive aux besoins des entreprises, et je propose des visites accompagnées avec des spécialistes dans le domaine d'économie et finance. Seulement avec un patron heureux, on peut avoir des collaborateurs contents. En disant ça, je suis tenté de dire que nous devons aider les administrations publiques à acheter des produits suisses. Un franc suisse trop fort peut aussi apporter des problèmes d'exportation. Nous devons réagir assez vite avec une politique d'amendement pour corriger la situation. Le bien d'un pays n'appartient pas à la gauche ou à la droite, mais appartient à tous les Suisses. Le bonheur est une grande assiette où tous doivent avoir un coin pour manger. Mes divers arguments et idées pour la campagne 2015. Pourquoi j'ai pour objectif d'attaquer l'intolérance et l'indifférence en Suisse? L'indifférence, c'est un vrai cancer dans notre société. On se croise sans se regarder, sans dire bonjour. On communique avec des préjugés, et en jugeant, l'autre nous gêne, l'autre est le mal de nos souffrances, et la liste peut encore s'allonger. Non, je ne prétends pas éduquer les personnes, je veux seulement mettre en garde nos politiciens, et la société gouvernante des dangers de l'intolérance. C'est pour cette raison, je dénonce ces attitudes, et ces comportements encombrants. Comment je peux transformer comme politicien, l'intolérance dans le concept de tolérance sociale, sans transformer tous en philanthropes? Dans les prochains 10 ans, tous les pays de l'Europe vont changer énormément au niveau de la population, et nous devons nous préparer sans retard pour jouir du changement sans contrainte et sans exclusion. Cette richesse de changement sera bénéfique à tous. Nous devons enlever la peur aux plus susceptibles. Qu'est-ce que je pense du travail des autres cultures? Les autres nous apportent de la richesse, de la sécurité et du confort, mais aussi des connaissances et gratitude, et bien entendu, des bénéfices et charges pour les années à venir. Seulement une politique responsable peut mener à bien toute la problématique des migrants. Les modèles anciens ne font plus foi. La Suisse, d'ici 10 à 15 ans, doit payer des millions de francs suisses à tous les migrants qui seront partis en retraite dans son pays d'origine, et des millions de francs complémentaires aux migrants qui ont choisi de rester à vivre en Suisse. Les caisses sociales vont prendre un coup. Les migrants retraités vont devenir les premiers pauvres en Suisse. Qu'est-ce que je pense du travail et chômage? Aujourd'hui, le climat du travail laisse encore beaucoup de personnes dans une pénible situation de peur et de honte. Par la suite, les travailleurs ou travailleuses deviennent de potentiels candidats à certaines maladies à court temps. Les travailleurs ont perdu la valeur exacte de leur travail et passent, sauf des moments indéterminés, en conflit avec le travail pour biais des collègues, d'un chef ou d'un patron, mais en réalité, c'est le travail lui-même qui est le problème. Nous vivons dans un monde où la vie est enchaînée au travail,
habitudes, routine, production/consommation, de quelque sorte, nous avons une vie réduite au travail et à consommation. Un philosophe, déjà en 1958, dans son livre « La condition de l'homme », Hannah Arendt, disait « En attachant le travail à la nécessité de satisfaire les besoins, nous entraîne à un processus coutumier de production, et ainsi à une subordination aux exigences naturelles. » Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'ouvriers sont fatigués pour la masse de travail, les horaires et de contraintes liées au travail. Mais et là, on doit continuer ainsi, car les charges de la famille sont conséquentes. Quand les ouvriers ne peuvent plus résoudre le problème lié au travail, ils tombent dans les situations diverses, chômage, maladie, agressivité en mettant la faute sur l'autre, etc. En oubliant que les premières victimes sont eux et leurs familles. Nous devons expliquer aux jeunes qu'un ou plusieurs arrêts de travail fait partie de la vie active professionnelle. Le mot chômage n'a pas raison d'être actuellement. Il faut trouver une autre définition. Qu'est-ce que je pense des retraites en Suisse? Les retraités suisses doivent bientôt immigrer pour avoir une vie décente. La plupart touchent seulement 30 à 40% du dernier salaire. Je labourais pour sensibiliser le gouvernement pour que les retraités puissent avoir une rente minimum en rapport aux besoins réels des coûts de la vie en Suisse. Les personnes âgées en ce moment sont les victimes de notre système trop libéral et capitaliste. La personne retraitée sans richesse devait payer seulement 50% d'assurance maladie, la facture chez le dentiste doit être 50% à la charge de la commune, et avoir un abonnement cantonal de transport gratuit.